Coucou mes amis et mes amours. Là, c'est le premier jour. Je pense que je vais commencer à vlogger dès aujourd'hui. Je commence le boulot. Il est 8h du matin, fin juillet. Comme nous sommes près de la plage, il fait toujours plus gris. Mais sinon, vers midi, même avant midi, les nuages vont partir et il fera tout bleu. Là, elle parle trop. Vous voyez un peu comment ça fonctionne au niveau des... on va laisser demoiselle partir. Allez, allez-y. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne les codes de la route en Californie. En même temps, vous allez écouter mes pensées pendant que je conduise. Comment est-ce que je réfléchis pour la conduite et en même temps entendre toutes mes plaintes que j'ai. Je pense que ça va être une façon de ressortir un peu les sentiments. Là, je récupère quelqu'un pour conduire. Je pense qu'une vingtaine de minutes, ça va me rapporter environ 11-12 $, qui n'est pas mal. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, à cette heure-ci, il y a une petite montée de prix. En sachant que Uber en Californie, ils prennent presque 2/3 de ce que le client paye. Ça veut dire que si la course, le client paye environ 30 $, je gagne environ 11-12 $. Ils disent que 1/3 rentre dans la société pour le boulot et 1/3 rentre dans leur assurance globale de toutes les voitures qui conduisent pour eux. Alors, ouais, c'est pas beaucoup. Si une course est 10 $, je gagne peut-être 4 $. Mais ce serait une petite course de, on va dire, 10 minutes ou quoi que ce soit. Ça dépend du temps, ça dépend de la distance, si c'est plus d'autoroute, moins d'autoroute. Je ne sais pas comment ils calculent tout ça, mais je raconterai petit à petit pendant les vidéos et les conduites. Là, il fait presque nuit dehors, je crois, mais c'est pas mal. J'aime bien un peu ce temps parce qu'il fait ni froid ni chaud. Il fait rarement froid ici en Californie du Sud. Et bon, je vais bientôt arrêter la vidéo parce que je ne filme pas pendant que j'ai quelqu'un dans la voiture, parce qu'au cas où ils ne veulent pas. Et là, je tourne à droite bientôt ici. Allez, à tout à l'heure à l'autre vidéo. Bon, une vidéo vite fait. Je viens juste de conduire 3 personnes. La première personne, c'était un Cassos, mais il était super gentil, un peu plus vieux, assez vieux en skateboard, très marrant. J'ai des vidéos sur mon dashcam. Je ne sais pas si j'ai droit ou je peux mettre des photos, vidéos vite fait des gens sans leur permission. Mais bon, on est lieu public, normalement on a le droit. Sinon voilà, je récupère une autre personne. J'ai travaillé, on va dire, environ 1 heure. 3 courses, 1 heure. Assez bonne distance. Je suis déjà à 28 $. C'est cool. Si ça continue comme ça, c'est pas mal. On verra ce que ça donne. Là, je suis plus
plus loin de la plage. Je suis environ, on va dire, 30 km de la plage. Il fait toujours gris. Il est un peu plus de 9 heures. Sinon, la plupart du temps, je dis 80%, 75% du temps, les personnes dans la voiture ne parlent pas. C'est très calme dans la voiture. Je mets une petite musique. Et moi, j'écoute un podcast parce que la musique, c'est toujours la même radio, même musique. Alors, mes podcasts, soit j'écoute d'autres trucs un peu plus intéressants, j'apprends des choses. Une première chose qui m'agace avec les gens qui s'assoient derrière, c'est que ils mettent des vidéos ou ils scrollent mais en mode hyper fort. Et c'est un peu agaçant parce qu'on conduit, ça prend un peu mon attention parce qu'ils écoutent des trucs vite fait, c'est très bruyant. Encore pire quand c'est une autre langage, une autre langue. Et parfois j'ai envie de prendre des écouteurs en fil et tout neuf, et leur offrir, comme ça j'aurai un peu plus de calme. Surtout si c'est une course de 20 minutes, 30 minutes, c'est fatigant. Attention, il y a un peu de travaux. Bon, je récupère dans une minute. Voilà le update, une mise à jour de la conduite. Bon, de retour. J'ai fait 5 courses. Ça m'a pris environ 2 heures, moins de 2 heures. Surtout que c'est des courses assez distance moyenne. On va dire dans les vingtaines de minutes. Que c'est assez rare. Normalement, je fais que des petites courses de 5-10 minutes. Ça m'a rapporté un peu plus de $50. Et là, j'ai fini à l'aéroport. Et maintenant, j'attends une autre course. Mais moi, je dégage de l'aéroport parce qu'ils me mettent dans une petite queue virtuelle. Il faut que je sorte du coin de l'aéroport pour sortir de cette queue. Sinon, la prochaine course, j'ai aucune idée où elle va. Et j'ai pas envie d'aller super loin non plus. Je raconterai aussi un peu les frais du boulot. Le numéro 1, c'est l'essence. Beaucoup d'essence. Là, j'ai une voiture très normale. Une voiture 4 portes. C'est une Toyota Camry à essence. Et c'est l'ancienne voiture de ma mère. Et tous les 2 jours, je fais le plein. Et ça me coûte environ, à ce prix-là, ça me coûte normalement dans les 47-50 $ en moyenne. Et ça, je fais tous les 2 jours. Alors, mais c'est beaucoup de conduite. Tous les 2 jours, ça veut dire que je conduis environ 8 à 9 heures par jour. Et je gagne, on va dire, en espérant $300. Si tous les 2 jours, je fais $300 et je ressors $50, ça veut dire tous les 2 jours $250. Et là, je parle pas trop de l'assurance parce que l'assurance, que je conduise ou pas, je l'aurais payé quand même. Alors, je ne sais pas si je factor in, si je le mets dedans. Je change l'huile tous les mois et demi. Ça fait 5000 miles. Je mettrai en kilomètres en bas. Tous les 5000 miles, ça me prend 1 mois et demi et ça me coûte $50 pour changer l'huile. Tant que je change l'huile, la voiture elle est bonne. Et je la conduis beaucoup. Sinon, voilà pour l'instant.
Je sors de l'aéroport et j'attends des courses. Je suis revenu entre Costa Mesa et Newport Beach. Là, j'ai conduit. Ouais. Sinon, voilà. Quoi d'autre? Vous voyez, il est un peu plus de 10 heures et le ciel n'est pas encore dégagé. Mais j'aime bien ce temps. Parce que sinon, il faut mettre la clim assez plus costaud. J'ai le soleil dans les yeux. Ça va. Il y a une Rolls Royce à gauche, en noir. Voilà, vous voyez la Camry à gauche, là, en blanc. C'est ce que je conduis. Exactement le même modèle. C'est bon pour l'instant. Et voilà, il est un peu plus de 11h, 11h20. Et comme vous voyez, le soleil est arrivé. Oh, le soleil a toujours été là, mais les nuages sont partis. Voilà, ça fait peut-être plus d'une demi-heure que les nuages sont partis. Et coup de chance, j'ai déposé une course à un grand hôtel. Et quand je les dépose, je demande au voiturier si je peux laisser la voiture là juste pour rentrer faire pipi. Là, normalement, je peux tenir 4-5 heures, mais je sais pas, aujourd'hui, un peu plus tôt que d'habitude. Alors, normalement, ils sont très gentils. Ils me laissent garer juste là, ça prend 2 secondes. Je rentre, je fais pipi, je ressors et c'est cool. Est-ce que je mange aujourd'hui? Je ne sais pas encore. J'ai ramené plein de petits goûters, snacks que j'ai mis ici. Et peut-être je mangerai ça au lieu de... parce que c'est très rare que j'achète à l'extérieur pour manger. Ça rentre dans l'argent qui rentre. Cash inflow et j'ai pas envie, même si c'est pour quelques dollars. Ils sont gros les camions, hein, vous voyez, énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il fait beau, commence à allumer la clim maintenant. Vous aimez bien, c'est cool. Ce qui est bien avec ce boulot, c'est une flexibilité de malade. Je conduis et je vois que j'arrive près de chez ma tante. Elle a besoin d'aide pour quelque chose. Alors j'ai arrêté l'application pour faire pipi. J'appelle ma tante. Elle me dit qu'elle a besoin. J'y passe. Ça se trouve, j'ai mangé un petit snack. Et après ça, je continue la route. Faire de l'argent. La chose qui fait tourner le monde. L'argent. La ville, c'est Santa Ana. Un peu plus côté ghetto, mais très 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 bonne bouffe mexicaine ici. Bon, j'arrive, à tout à l'heure. Coucou de nouveau. Là, je vous avoue, je suis un peu frustré parce que quand je me gare pour récupérer une personne, si je me gare et la personne est de mon côté conducteur, là je vais dire des faits, 100% des hommes font le tour pour s'asseoir ce côté-là, en face, l'autre côté du conducteur. Tandis que si j'ai une femme et je me gare ce côté
conducteur, elle va automatiquement, quand elle s'assoit toute seule, elle va s'asseoir derrière le conducteur. Et là, je viens juste d'en avoir une. Elle fait pas le tour, elle s'assoit juste derrière moi, que je trouve très... je me sens très mal à l'aise parce que je la vois pas très bien. Et non seulement ça, mais surtout, quand elle sort de la voiture, elle sort du côté dangereux où les voitures passent et pas le côté... alors oui, elle s'assoit derrière moi, toute seule. Elle parle au téléphone super fort, super vite, mais beaucoup. Et surtout dans une langue que je comprends pas. Et c'était comme ça pour 25 minutes. Je vous avoue, c'était pas quelque chose que je trouvais, et je pensais pas que c'était quelque chose que je trouverais si agaçant que ça. Ça m'a vraiment agacé. Do you have a PIN number? Okay. 2178. Thank you. וואי, רגע, חשבתי שפשוט נכנסתי למישהו לרכב. אני פותחת לו את ה... תקשיב, אני פותחת לו את הרכב, מבזרי. כן, באמת. שעה, לדברת שעות גם, אתמול יותר נכנסים מהר בגמיל. לא נעים, לקחתי לי, כאילו, מה זה לקחתי? דניאל הייתה צריכה להקפיץ את הכלבים שלה מהספה. למה זה הייתה סבבה? תקשיב, אני אוריד אותך אצל הספר ואני ממשיכה למילוי. ואני אמרה לי, טוב, סבבה, יש שם 6 שעות. ואז היא אמרה לי, אולי אני אבוא איתך למילוי. ואת רוצה לבוא איתה למילוי? היא אמרה לי, כן. כן, אבל היא אמרה לי, כן, אני רוצה לבוא איתה. טוב, בסדר. הורדנו את הכלבים שלה, הגענו למילוי, קלטה שיש לי שם שעה וחצי, עכשיו אני לא מבינה למה היא מפתיעה, כי מילוי זה שעה וחצי. תמיד. Feels good? נו. שכבתם בכזה? שבועיים. לא אם הייתם בקטע, התנשקתם? Okay, bye. Alors, franchement, ça m'a mis dans une mauvaise humeur de se mettre derrière le conducteur. Et là, quand elle sort côté voiture, et il y avait des voitures qui passent, elle regarde même pas, super dangereux. Franchement, c'est hyper embêtant. Alors, vraiment, on donne des étoiles pour les courses. Là, je l'ai enlevé 2 étoiles. Alors, elle a eu 3 sur 5. Et non seulement ça, mais nous avons l'option de plus avoir cette personne de nouveau. Ça veut dire que quand elle cherche un conducteur et moi je suis à côté, il ne l'envoie pas vers moi parce que moi j'ai dit je veux plus de cette personne. Et nous on a ce choix. Je trouve hyper bien. Voilà. Sinon vous voyez un petit peu, je suis côté Newport Beach, Corona Del Mar, c'est une plage à côté. Très 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 beau quartier. Mais vraiment très très bien fait. Et voilà, je suis un peu, je sais pas, ça m'embête. Et j'espère que... Alors quand je vois le nom d'une fille dans l'application, je sais que je vais chercher quelqu'un. Il faut que je fasse attention, je cherche où est-ce qu'elle est, pour que je fais demi-tour pour qu'elle puisse rentrer de ce côté-là. Il y a des fois où je recule toute une rue pour qu'elle se mette côté derrière l'opposé du conducteur. Je travaille un peu plus quand je vois le nom d'une fille. Voilà, c'est un fait. C'est vraiment ce que je fais. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment ce que je fais pour je ne sois pas si agacé. Je sais pas, à vous de décider si c'est juste moi. Mais essayez d'imaginer que quelqu'un
tout seul, s'assoit derrière vous, juste parce que, mais pas à l'opposé. Comment ressentirez-vous? Voilà. Merci pour m'écouter, de me plaindre. Je viens de déposer quelqu'un ici. Je trouve hyper beau. Alors on va essayer de découvrir ensemble cet endroit. Je trouve c'est en haut d'une grande colline où il y a des beaux quartiers de riches. Oh, vous voyez un peu. C'est que des maisons, hein, que des grandes maisons. Ça se voit pas trop, je pense, sur le téléphone. Bon, c'est juste pour vous montrer vite fait. Ici, les gens font beaucoup de randonnées. Voilà. Ok. Un feu vert. J'espère qu'ici, il y aura du beau paysage. Sinon, j'utilise pas cette vidéo. Vraiment trop beau ici. Avec le ciel bleu, ça passe bien. Petit feu rouge. Je pense qu'il va être rapide. Sinon, j'en parlerai plus d'autres choses qui m'agacent. Il faut que je les sorte petit à petit. Il y en a un peu. J'espère que c'est sympa quand même de regarder le paysage sans que je parle. Peut-être à regarder avant de dormir. Là devant on voit la mer. Beaucoup, hein. Je ne sais pas si l'iPhone il a l'anti-tremblement fonctionne hyper bien, on verra. Et là ça a beaucoup tremblé quand je freine. Alors voilà, on m'a conseillé de mettre ma petite vidéo en haut, moins tableau de bord. C'est un peu plus difficile pour me centrer sur ma petite vidéo parce que si je tourne pour me centrer, la caméra de devant elle bouge aussi. Il faut accepter comme ça donne. Parce que j'utilise la caméra arrière de l'iPhone et de l'avant en même temps. Selon voilà, je pense qu'il y a plus trop de belles vues. À toutes. Recoucou. Je vous avoue que je commence à fatiguer. Là, il est 15h. Et je suis pas trop loin de chez moi. Je suis à Huntington Beach, je pense, à côté de chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? 17 courses. 17 courses en 5 heures actifs. Alors il y a deux sortes d'heures avec quand on conduit VTT ou VTC. On a la première heure qui est online, c'est l'heure où on commence à travailler, on travaille.
on est prêt à travailler. Et ensuite, on a l'heure active. Ça veut dire l'heure qu'on conduit vers quelqu'un ou avec quelqu'un dans la voiture. Alors, pour l'heure de boulot, ça fait 6h22 minutes. Et l'heure active, le temps actif, c'est 5h13 de boulot. C'est-à-dire il y a une heure où je n'ai pas travaillé, où j'attendais. À $130, avec $10 d'espèces, très gentil, en pourboire. C'est fatigant. Là, je pense conduire encore 2 heures de plus jusqu'à 17h. Je pense que ça sera une bonne journée de 100, en espérant 170 € ou quelque chose comme ça. Là, je conduis vers la plage. La plage est à gauche, vers le sud, en espérant que j'aurai beaucoup plus de gens, des courses vers la plage. J'avais eu un problème hier en récupérant quelqu'un à la plage. Si j'avais une petite famille, papa, maman et 2 petites filles, agréables, gentils et tout, je les dépose après 20 minutes de course. Et quand je récupère la personne d'après, elle me dit: oh, il y a beaucoup de sable ici. Je regarde, il y a plein de sable. Je pense que la famille vient de quelque part d'autre, sont allés à la plage. La famille, elle est allée à la plage et ça a ramené beaucoup de sable, que je trouve c'est pas sympa de faire ça dans une voiture de quelqu'un. Et non seulement ça, mais une des filles, je pense qu'elle a encore le maillot de bain tout mouillé, et au milieu derrière, c'est mouillé, et ça laisse des traces. Alors c'est embêtant ça, que les gens ne font pas attention parce que c'est pas chez eux. Et moi, il faut que je fasse attention pour les gens après. Là, je pense que je vais acheter un truc pour couvrir les sièges derrière. Le problème, c'est que je peux pas acheter n'importe quoi parce qu'il faut que ce soit parfait. Sinon, les gens, ils n'arrivent pas à mettre la ceinture parce que il y a trop, surtout les vieux, quand c'est trop compliqué ou il y a une couverture par-dessus. Alors, il faut que j'achète quelque chose qui est parfait pour la voiture, l'année de la voiture, le modèle et tout. Et ça coûte, j'ai trouvé celui que je voulais déjà sur Amazon, environ $160 pour couvrir tous les 5 sièges. Mais il faut sortir de l'argent. Alors, voilà où j'en suis. Encore 2 heures, j'espère. Et ensuite, je rentre chez moi et je me repose. Bon, là, il est 16h15. Je ne suis pas super loin de chez moi. Je commence à me sentir un peu léthargique. Ça me fatigue. Je suis fatigué. Il est temps de rentrer, je pense, après 7h30 de boulot ou 6h10 minutes de conduite. Il est temps de rentrer, je pense, pour que ça ne soit pas dangereux. Parce que conduire fatigué ou sleepy, envie de dormir. J'ai pas trop envie de dormir, mais je suis fatigué. Là, je vais conduire vers le sud, vers la plage. Je laisse l'application allumée en espérant que je me fasse encore 1 ou 2 petites courses. Et en rentrant chez moi, ça sera
sera le top. Il fait toujours beau, hein, vous voyez. Attention à la voiture qui sort. Qui sortent. Je ferai le plein demain matin. Je peux encore conduire un petit moment, mais c'est embêtant quand faut que j'arrête pour faire le plein. Après, ouais, ça se voit que je suis fatigué. Mais ouais, je ferai le plein demain matin avant de commencer. Où je peux travailler pour quelques heures en espérant que j'aille quelque part pour faire l'essence. Je vous expliquerai mes pensées, qu'est-ce que je fais pour l'essence, pour faire le plein, et combien ça coûtera. Ouais, je suis fatigué. On va dire j'ai fait 150, 170 $. Ouais, je vais prendre celui-là. Là, c'est une bouffe. Je conduis pas les gens. Je récupère de la bouffe. Ah non, même pas PetSmart. Je récupère une course. C'est quoi ça? Bon, des courses. PetSmart, c'est un magasin pour les animaux. Et là, c'est comme un marché. Je rentre c'est la première fois que je fais celui-ci. J'ai jamais fait ça. Ça veut dire que je rentre dans le magasin. Je vais acheter les produits qu'ils veulent acheter. J'ai une carte prépayée qui paye. Et ensuite, je fais une livraison. Je vous avoue, je ne l'ai jamais fait. On va découvrir ensemble. Je vais voir si je peux ramener mon téléphone et filmer en même temps. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est la première fois que je le fais, ça va me stresser un petit peu, l'inconnu, comment ça fonctionne et tout. On va voir. À toutes. Bon, on y va pour la première fois. Voilà, PetSmart. Pet, c'est comme les animaux domestiques. Pets. Et il faut que j'aille chercher pour Armando et Callan. Allez, il faut que je focus, désolé. Voilà, les trucs des animaux, je m'y comprends rien du tout. Pour chien, pour chat et tout. Voilà. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider parce que ça m'aurait pris 3 heures pour le faire. C'est vraiment nouveau tout ça pour moi, hein. Voilà, pour une personne. Et pour une autre personne. C'est chelou, c'est bizarre. J'avais besoin d'aide, ça c'est sûr. Et on y va pour les livraisons. Il fait chaud. Et je pense après, là je rentre, hein, parce que je suis fatigué. Vraiment fatigué. On y go.
C'est en face de Costco. Je suis fatigué. C'est toujours difficile à sortir ce côté. Allez, tout à l'heure, avant que je rentre, une dernière vidéo.